de sa mission. Donc c'est quoi l'objet de la mission aujourd'hui? Pourquoi l'Éternel est en train de soulever la Russie, Vladimir Poutine? Pourquoi? Pourquoi l'Éternel est en train de le soulever? Pourquoi l'Éternel est en train de lui donner ses esprits? Ok, d'aller contre le nouvel ordre mondial géré par les Américains, l'OTAN. Pourquoi? Parce que pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Allons, on va repartir dans le livre de 2e Esdras. Pour ceux qui ne l'ont pas, s'il vous plaît, vous pouvez vous chercher. L'apocryphe, vous pouvez le lire en ligne. Ça, c'est en anglais. Mais j'ai l'apocryphe en français. Ok, j'ai l'apocryphe en français. Je vais vous le montrer. Vous pouvez l'acheter si vous voulez. Chez frères et sœurs, si vous voulez, vous pouvez l'acheter. Ok, c'est l'apocryphe. Ok, vous voyez le titre là. Ok, il dit les apocryphes de l'Ancien Testament au complet. Les apocryphes de l'Ancien Testament au complet. Les apocryphes de l'Ancien Testament au complet. Ok, on va lire. Je vais partir dans le livre de 2e Esdras. 2e Esdras, le chapitre 6, je vais lire le verset 8 jusqu'à 10. 2e Esdras, le chapitre 6 et le verset 8 jusqu'à 10. Allons, suivons. C'est quoi l'objectif? Pourquoi la Russie aujourd'hui se tourne contre l'Ukraine? Parce que l'Ukraine fait partie d'une des marionnettes du nouvel ordre mondial. L'Ukraine veut être utilisée pour déstabiliser la Russie, pour faire partie de la Russie. Donc, vu cela, l'Éternel sait comment il fait ces choses. L'Éternel, c'est lui qui est l'architecte, c'est lui le maître maçon, c'est lui qui est assis sur son fauteuil, son trône, avec ses employés. Il leur dit, ok, toi tu veux faire ça, vas-y. Convainc Vladimir Poutine, il n'a qu'à commencer par bombarder les laboratoires biologiques, là où il fabrique les maladies, il fabrique les conneries pour pouvoir tuer, décimer la population, commence par bousiller tout ça. Il veut faire la bombe atomique, il faut bousiller, il faut anéantir totalement l'armée ukrainienne. Et c'est ce qui se passe. Vous ne savez pas que le soi-disant Zelensky, qui était un comédien, un faux juif de la synagogue de Satan, mais ils ne sont pas juifs. Il dit qu'il est juif, mais il n'est pas juif. Et s'il est juif, allons, je vais vous le montrer. Ils ne sont pas juifs. C'est en 1948, de 1948, qu'ils ont été installés, ils ont commencé par s'installer où? Sur notre terre, sur Jérusalem, avec l'aide des Arabes, de la Ligue des Nations. Aujourd'hui, vous l'appelez les Nations Unies, mais au début, c'était appelé la Ligue des Nations. La Ligue des Nations. À partir de l'année 1947 jusqu'à 1940, ils ont commencé par être déplacés, ils sont allés s'accaparer de la terre. À travers la lettre de Balfour, la lettre ou la déclaration de Balfour, vous pouvez le chercher sur Internet. La lettre ou la déclaration de Balfour, 1947-1948. Alors, on va vous le montrer. Eux, ils ne sont pas juifs. Et même ils le savent. Alors, nous sommes dans le livre de Révélation ou Apocalypse, le chapitre 2, le verset 9. Apocalypse 2, 9. Je connais les épreuves. Je connais tes épreuves. Les épreuves que nous endurons. Comme je parle, à l'heure où je parle, j'endure des épreuves. Ok? Et ta pauvreté. Nous sommes pauvres. Il dit, tu es riche pourtant, nous sommes riches spirituellement. L'Éternel nous a donné cette richesse de la sagesse. Nous sommes en mesure d'expliquer la Bible, de comprendre. Nous ne sommes pas allés à l'école pour ça. Je ne suis pas allé à l'école. Je ne suis pas allé à l'école dans une école de théologie. Certains de nos parents, ils sont des théologiens, ils sont allés au séminaire protestant, méthodiste, baptiste, blablabla, tout ça. Rien dans le crâne, ils ne disent pas la vérité. Rien que des menteurs. Rien que des menteurs. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. 24 heures sur 24, ils sont dans la sorcellerie, les conneries, ils cherchent à tuer les gens. Pourtant, il dit, tu es riche pourtant. Et les diffamations de ceux qui usurpent le titre de juif. Ils usurpent le titre de juif. Ça dit quoi? Usurper, ça dit, ils ne sont pas. Ils ne sont pas. Une synagogue de Satan plutôt. Ils sont une synagogue de Satan plutôt. Ne crains pas les souffrances qui t'attendent. Donc on ne craint pas. Allons. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 9. Voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan. Ceux de la synagogue de Satan. Ils usurpent la qualité de juif. Ils usurpent, c'est-à-dire vous prenez quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous le faites comme si c'est pour vous. Ok, vous prenez quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre et vous faites comme si c'est pour vous. Ok, c'est comme ce que vos gouvernements font. Ils prennent la voiture chez les gens, ils saisissent les biens des gens, tout ça. C'est l'usurpe, ils sont en train d'usurper. Ce n'est pas pour eux, c'est un péché. Ok, ils usurpent la qualité de juif. Les menteurs, ils sont que des menteurs. Oui, je les forcerai à venir se prosterner devant tes pieds, à reconnaître que je t'ai aimé. Ils vont reconnaître, pas aujourd'hui, mais quand l'heure de l'Éternel aura sonné, le jour-là, ils reconnaîtront que l'Éternel nous a aimés. Bien vrai qu'eux nous haïssent, ils nous détestent, ils nous haïssent.
l'Éternel va leur montrer qu'il nous aime. Ok? Donc, c'est quoi l'objectif final de tout ça? Esau et Edom, vos faux blancs, ils ont peur d'être détrônés. Raison pour laquelle vous avez constaté, ils ont créé le NATO. Le NATO ou l'OTAN n'a pas été créé juste pour la forme, non. Ça a été créé parce qu'ils le savent, ils savent les prophéties bibliques que, selon les prophéties bibliques, la Russie, on doit tout faire pour déstabiliser la Russie. Il y a une lettre, la lettre de Albert Pike. Albert Pike, c'est un sataniste, ok? Albert Pike, c'est un diable, c'est un déceveur. C'est un sataniste américain, ok? Albert Pike, ok? C'est Albert, c'est A-L-B-E-R-T, et Pike, c'est P-I-K-E. Albert Pike, la lettre de Albert Pike à Mazzini. Mazzini, il était le premier ministre, il y a bonne mémoire, italien, Mazzini. Vous pouvez le chercher, allez sur Internet, vous allez lire. Ça parle des 3 guerres mondiales. Les 3 guerres mondiales. La première guerre mondiale s'est passée, il a dit comment ça va se faire. Et il a écrit cette lettre avant la première guerre mondiale et avant la deuxième guerre mondiale. Il a déjà dit exactement ce satanisme, parce que vous allez comprendre, Satan leur révèle pas mal de choses. Satan, c'est le prince de la lumière. Il fait pas mal de choses. Les gens, oh, waouh! Waouh! Ouais, non. Donc, il a révélé. Il parle de 3 guerres. La première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale et la troisième guerre mondiale. Donc, il dit, après la deuxième guerre mondiale, ce serait la déstabilisation du communisme, de la Russie. Ils disent de déstabiliser la Russie. Dans cette lettre, c'est vrai, je l'ai partagé avec quelqu'un. Je l'ai partagé avec quelqu'un. Je vais essayer de voir si je peux le prendre. Ok. Attendez, je vais voir si je peux le prendre. Je vois. Je vais chercher. Je l'ai envoyé à quelqu'un. Je l'ai partagé avec un frère à moi. Ok. Voilà. Ok. Je l'ai partagé avec un frère. Il y a de cela 2 semaines, on en discutait. Donc, je vais le montrer vite fait. Voilà. Donc, je vais lire l'article un peu vite fait. Je vais vous le lire. Ça, c'est la lettre dont je parle. Donc, il faut comprendre tout ce qui se passe, ils le savent. Ok. Donc, comment Esau se dit toujours, leur papa Caïn, Satan, leur donne toujours l'espoir. Oh non, vous pouvez le, oui, ceci, je sais, on va faire. Et ils ont toujours confiance. Ok, on va le lire. Voilà la lettre, je vais le lire un peu. Il dit une lettre écrite par un officier confédéré américain. Ok, son nom c'est Albert Pike, comme je l'ai dit. Il dit une lettre écrite par un officier confédéré américain il y a 150 ans prédisait les 2 premières guerres mondiales. Donc, il a prédit les 2 premières guerres mondiales. C'est un sataniste, ok? Satan leur révèle pas mal de choses, ce qu'il faut faire. Donc, il a déjà prédit cette guerre, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Il y a plus de 150 ans aujourd'hui, ok? Il dit mondial et disait que la troisième guerre, serait entre les dirigeants islamiques et l'Occident. Ok, les dirigeants islamiques, ce qui est quoi? Ce c'est l'Iran, la synagogue ou les synagogues de Satan aujourd'hui, les Arabes et la liste continue. Ok, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit islamique et l'Occident. Mais n'est-ce qu'un canular? Les prédictions bizarres disent que la première guerre mondiale qui a commencé en 1914, imaginez, la première guerre mondiale a commencé en 1914, a été déclenchée par les mystérieux Illuminati. Les Illuminati, ce sont tous vos politiciens, un groupe de satanistes qui se sont accaparés de tout. C'est eux qui gouvernent, c'est eux qui sont vos premiers ministres, c'est l'agenda, c'est eux qui font le nouvel ordre mondial, Rose Croix, et la liste continue. La franc-maçonnerie, tout ça là, c'est eux. Ils sont affiliés. La franc-maçonnerie, c'est une branche d'Illuminati. Ok? Le Bilderberg, le sommet de Davos, tout ça là, c'est des branches. Ok? Donc il dit, les prédictions bizarres disent que la première guerre mondiale
qui a commencé en 1914 a été déclenché par les mystérieux Illuminati espérant faire tomber le règne des Tsars en Russie. Le règne des Tsars en Russie. Donc, et c'est ce qui s'était passé. L'Union soviétique a été déstabilisée. Vous vous rappelez? L'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique. Beaucoup de ces pays, la Bélorusse, tout ça faisait partie de l'Union soviétique. Que ça a été déstabilisé, détruit par qui? Les Européens et les États-Unis. Ok? Jusqu'à ce jour. Donc, à partir de 1914 ou 1940 et quelques, ils ont fait un agrément avec la Russie. Ok? Avec, comment il s'appelle? C'est Gorbatchev, mais comment il s'appelle? Celui qui était président russe. Que quoi? Que l'OTAN ne va plus avancer vers l'Est. Ce qu'ils ont violé, ils ont fait. Parce qu'ils savent que la Russie sera quoi? Un handicap pour leur nouvel ordre mondial. Ils savent très bien, selon les prophéties bibliques. Donc, les Tsars en Russie, c'est ce que je vous dis. Vladimir Poutine est considéré comme un Tsar. Ok? Il est considéré comme un César ou bien un Tsar. Ok? Des fois, c'est écrit avec C-Z-A-R-S. Maintenant, ici, c'est écrit avec les TARS. C'est T-S-A-R-S. Ok? Il dit ensuite que la Seconde Guerre mondiale, qui s'est concrétisée en 1939, serait fomentée de nombreuses années plus tard par un affrontement entre fascistes et sionistes. Ok? Les prédictions auraient été écrites par l'officier confédéré et franc-maçon Albert Pike, comme je l'ai dit. C'est un sataniste. Ok? En 1871, donc il a écrit cette lettre en 1871, ok, comment on dit, à ce révolutionnaire italien Mazzini. 1871, la première guerre mondiale a commencé en 1914. La deuxième guerre mondiale a commencé en 1939. Imaginez. Donc c'est un agenda que les Illuminati, les satanistes, leur papa leur a déjà donné. Ok, Belzébuth leur a donné. Il dit, les prédictions auraient été écrites par l'officier confédéré et franc-maçon Albert Pike en 1871 dans sa correspondance, dans sa lettre avec le révolutionnaire italien. Les Italiens sont toujours dedans, toujours. Il n'y a pas de mafia sans l'Italie. Ok? Révolutionnaire italien Giuseppe Mazzini a rapporté de sang. C'est comment on dit? Un éditorial ou bien c'est un journal. Il dit, cependant, certains ont déclaré que la lettre était un canular, affirmant que de nombreux termes qui figuraient dans la lettre n'étaient pas utilisés régulièrement en 1871 et qu'il n'y avait aucune source principale pour garantir son authenticité. Ok? La lettre déclare prétendument la Première Guerre mondiale doit être provoquée, ok, afin de permettre aux Illuminati, les Illuminati, ok, de renverser le pouvoir des Tsars en Russie, ce qu'ils ont fait, de renverser le pouvoir des Tsars en Russie et de faire de ce pays une forteresse de communisme athée. Communisme athée, donc ils ne vont pas croire en Dieu. Aujourd'hui, la Russie, c'est un pays communiste, n'est-ce pas? Et donc, ils ont réussi là-dessus. Rédigée en 1871, la déclaration semblerait prédire avec précision la révolution russe de 1917. Parce qu'il y a eu une révolution russe de 1917, ok, qui a renversé la direction tsariste et conduit à la création de l'Empire soviétique communiste. C'est de là qu'ils ont installé l'Empire soviétique communiste. Ok? Ouais, non. Donc, voilà à peu près ce qui se passe, que beaucoup ne comprennent pas, ils ne savent pas. Donc, les Russes, ils n'ont pas oublié. Ils sont toujours là. Donc, c'est quoi l'objectif final? L'objectif final, c'est que vos faux blancs, l'Union européenne, l'OTAN, les Américains, ils ont peur d'être détrônés. Ils ont peur de perdre de pouvoir. Pourquoi? C'est des prophéties bibliques. Deuxième Esdras, le chapitre 6 et le verset 8 jusqu'à 10. Il me dit, d'Abraham à Isaac, parce que de lui naquirent Jacob et Ésaü, car la main de Jacob tenait le talon des sceaux. La main de Jacob tenait le talon des sceaux depuis le commencement. Depuis le commencement.
Esau est la fin de cet âge. Esau est la fin de cet âge. Donc, la fin de cette génération, c'est Esau. Donc aujourd'hui, l'Éternel dit à travers Esdras que quoi? Esau est la fin de cet âge. Quel âge? L'âge dans lequel nous vivons. La génération dans laquelle nous vivons, c'est la fin du gouvernement de Esaü et d'Om, de vos Blancs. Les Français, vos Allemands, vos Américains, ils ne seront plus en mesure de gouverner personne. Ce sera leur fin. C'est-à-dire, le monde sera mis à fin sur la terre à travers eux. Quand l'Éternel va les arrêter, c'est fini. Ils ne vont plus gouverner. On va continuer, il dit, Esau est la fin de cet âge et Jacob est le commencement de l'âge qui suit. Donc Jacob, c'est qui? C'est nous. Moi, je suis Jacob. Nos frères et soeurs qui sont à l'île Maurice,